vous écoutez RTL. Ça vous change, hein, monsieur Boulet. Ah oui. Mais on vous voit mal, Marc et Christine, dans une piscine comme Jean-Édouard et Loana, j'imagine. Nous avons déjà partagé une piscine. Mais tout à fait. C'est pas vrai. Mais absolument. Bah, ça alors. Et vous j'espère dirons. que nous recommencerons. Mais tout à fait. Mais où est-ce que vous êtes allés dans une piscine ensemble? Eh ben, au mois d'août, en vacances. Ça alors. Ah, vous partez en vacances ensemble? On s'y trouve, Je on savais s'y pas que vous vous retrouve. connaissiez. Non, mais c'est une info. Nous partageons une piscine, Christine Et Ockrent. je suis sûr que Christine Ockrent nage très très bien. Remarquablement. Ah bah, elles font la mer, Christine. Absolument. Ah bah, Moïse. On la surnomme Moïse. Oui. non mais c'est vrai, c'est une sirène. Submersible. Dans l'eau, je suis sûr que... Oh Non, mais bah c'est ça vrai. y est, alors Ariel est partie de ton cœur. Non, mais je pense que Oh, Christine... c'est elle pas a le même tout- genre. Ah oui. Christine, elle est plutôt athlétique, elle a de l'énergie, et puis je pense vraiment que c'est une Bon, sirène dans passons à l'eau. Caroline Diamant maintenant. Bah ça empêche pas d'être à l'aise dans l'eau quand on a quelques kilos en trop. Regarde les phoques. Non mais je dis pas ça pour Caroline, je dis ça aussi pour moi. Monsieur Lambron, vous êtes d'accord pour côtoyer Stevie Boulet dans les grosses têtes? Oui, s'il y a une piscine, volontiers. Et évidemment des citations pour vous démarquer et vous départager les uns des autres. Une première citation pour Flore Domanitsky, qui habite le Gros du Roi, c'est dans le Gard, qui a dit « Si quelqu'un ne voit pas le rapport entre Aragon et Henri III, qu'il nous écrive, il a gagné un bilboquet. Je vais écrire. C'est un historien. Est-ce que c'est un Pierre humoriste? Desproges. » Et oui, c'est Pierre Desproges, Ah, évidemment. C'est signé Pierre Desproges. Bravo Philippe Manœuvre. Une citation pour Julien Rouleau qui habite Nantes en Loire-Atlantique et qui a dit à Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église. Polanski. Non, pas- Coluche. non. Non, non. C'est une femme, C'est à mon français avis. C'est un homme qui a C'est dit un homme. ça. Américain? Un Américain. Bob Hope. Humoriste, Bobo? Alors humoriste, non, mais avec de l'esprit. Woody Allen. Woody Allen. Alors c'est Steven David Field. Letterman. Pardon? David Letterman. Ah non, 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 c'est quelqu'un qui est mort en 1984. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Un Peter acteur? Ustinov. Je vous ai dit pas un humoriste et qui avait de l'esprit, pas Peter Ustinov. Est-ce qu'il était un acteur acteur? David Niven? Acteur, non. Réalisateur? Je répète la question. À Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église. Billy Wilder? Billy Wilder, non. Ah, est-ce que c'est pas le mec qui a écrit Breakfast at Tiffany's? Exact. Truman Capote? Le Truman Capote. Truman Capote, bonne réponse de Marc Lambron. Fortement aidé par Caroline Diamant. Et de Caroline. Et de Caroline. Tu pourras Marc, aller est-ce que avec vous Marc Lambron. m'accordez cette réponse? Est-ce que vous Absolument. me redonnez? Nous pouvez- partageons la piscine, enfin. Ah non, bah vous partagez surtout la capote. Mais c'était bien Truman Capote. Bravo. Ah non, mais c'était évident, c'était signé. quand Oui, oui, même. oui, 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 oui. Voilà, vous avez raison. Il commentait tout ce qui se passait à Hollywood, vous voyez. Une citation plus compliquée peut-être pour Bernard Attias qui habite Brance dans le Jura. Qui a écrit « Quand on te voit, il vient à main, une envie dedans les mains, de te tâter, de te tenir, mais il faut bien se contenir d'en approcher bon gré ma vie, car il viendrait une autre envie. Est-ce que c'est » Ronsard? Ronsard, non. Hugo. Du Bellay? Du Bellay, non. Est-ce que c'est un très très grand poète? Renaissance? Alors, il s'agit effectivement d'un poète. Bon, je tente Clément Baudelaire. Rabelais. Marot? Clément Marot? Clément Marot, bonne réponse de Marc Lambron. Clément Marot. Ah non, mais ça sert à un académicien, hein, quand même. Encore une citation. Enfin, en même temps, si ça sert qu'à ça, donner des réponses comme ça doit être sympa dans les dîners. Si on lui pose pas de questions, ça veut dire qu'il sait C'est pas vrai que parler. dans une piscine, Clément Marot, c'est moins intéressant. Une autre citation pour Benjamin Potel, qui habite Neuville-du-Poitou, c'est dans la Vienne, qui a dit « Presque tous les hommes ressemblent à ces grands palais déserts, dont le propriétaire n'habite que quelques pièces, et il ne pénètre jamais dans les ailes condamnées. Ah, c'est beau. Français? » Ah, c'est beau, hein? Ça sent le vécu, non? Ah, c'est français, oui, oui, oui. oui. C'est féminin ou c'est une femme qui a dit ça ou... Ah, c'est un homme qui fut académicien français, d'ailleurs Encore au fauteuil numéro 22. Alors, Marc, 22. 22, voilà les flics. C'est un flic. Et prix Nobel de littérature en plus. François Mauriac. François Mauriac, bonne réponse de Marc Lambron. 22. Une question pour Lydie Perrichou qui habite Saint-Nazaire. Où a-t-on dû remplacer un 19 par un 20? Ah,
Est-ce que c'est une plaque minéralogique? Une plaque numérologique, non. Sportif, non. Où vient-on même, je peux même le dire, ça a été fait là récemment. Où On est sûr de ça? Ah oui. Oui, C'est sur un les numéro épreuves. de rue. Remplacer un 19 par un 20. Un numéro de rue. Un numéro de rue, non. Sur les épreuves du bac de Plaza, et ça a été fait j'aurais avec, bien aimé avoir avec 20. les excuses du jury. Sur les lignes de métro, Les lignes de métro, expliquez, Valérie. Ah, on est pas il n'y mal. en avait pas 19 et maintenant il y en aurait 20. Ça fait combien de temps que t'as pas été dans le métro? Il y avait 14. Laurent, je sais, sur les faux billets de 20 € qui ont été imprimés en Belgique. Ils avaient fait les billets de 19. T'imagines? Ils avaient fait un billet de 11 et un billet de 9. Je crois qu'ils vont pas s'en apercevoir. Ça aura l'air moins cher, hein. On va les écouler plus facilement. Pardon aux éditeurs de Bel RTL si je passe pour un traître en racontant. On salue nos amis de Bel RTL, évidemment, qui diffusent les grosses têtes chaque jour en Ça Belgique. concerne donc le métropolitain parisien? Pas du tout. Rien à voir avec le métro. C'est en France. C'est littéraire? Littéraire, il y a, on va dire, un rapport littéraire. Oui, c'est quelqu'un qui, au lieu d'avoir fait son 19e livre, a fait son 20e. Ah, mais pas alors- du tout. Ah non. C'est pas sportif du tout. Sportif C'est du tout. super- Est-ce que c'est le 20e numéro de quelque chose? Non. Est-ce que c'est superstitieux? C'est une question très subtile. C'est peut-être la question la plus subtile qu'on ait posée au grand Alors je vais y répondre. Depuis longtemps. Est-ce que c'est... Mais lié à un événement d'actualité. Est-ce qu'on rajoute le yem? Non, lié à un événement d'actualité de la semaine. Je dois dire qu'évidemment, ce n'est pas dans la presse, c'est pas dans les journaux, mais c'est en recherchant par rapport à cette actualité sur Internet que j'ai découvert. Et d'ailleurs, je crois que j'avais posé une question Ça concerne Poulidor? à peu près de ce genre, pas Poulidor, Ah, Eddie Merckx? non plus, non. Alors, C'est pas sportif. ce sont les joueurs de basket. Ah non, pas de basket. Je vais Les joueurs poser de une question foot. assez judicieuse, je me permets de la répéter. Est-ce superstition? Est-ce une superstition? Oui, on T'es a bourré surtout. La question c'est qu'est-ce que t'as pris à l'apéro? Est-ce que ça concerne un écrivain? Oui, madame. Ah, voilà, c'est ça, ça concerne un écrivain. Il vient de mourir? Un écrivain qui vient de mourir? Non. Jean d'Ormesson? Non. Est-ce Un qu'il il est écrivain mort? Il est mort il y a cet plus écrivain? longtemps. Non, mais Il est pas Il est pas encore. mort encore. on commence à brûler. L'écrivain est mort, l'écrivain en question. Ah, mais d'accord. ça ne concerne pas lui directement, mais quand même c'est très proche. Ah, Ça concerne c'est son pas fils? très clair, hein. Ah, bah c'est pas très clair, mais Ça concerne son fils? non, pas son fils. Son héritage? Sa fille, sa fille. Sa femme, oui. Sa femme. On a retrouvé un manuscrit. Madame Volinsky. Mme Volinsky, non. C'est un écrivain Madame français. Ligonès? Ça concerne le 13 novembre, On a l'attentat? retrouvé Madame Ligonès, non? Marie Gonesse, l'autre. Qu'est-ce qu'il a écrit Ça a un exactement comme rapport livre à avec les part refaire attentats sa du terrasse? 13 novembre? Pardon. À part refaire sa terrasse, qu'est-ce qu'il a fait comme livre? Je suis désolé. Ben, je disparais. Il a fait la terrasse pour les nuls. C'est ça. Mais Laurent, s'agit-il d'un écrivain français? Oui, 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 bien sûr. Est-ce que C'est ça un manuscrit qu'on a retrouvé, donc du coup, Non, c'est non, le non, il y a petit-fils pas de qui lui manuscrit. est-ce qu'il y a un rapport avec les attentats du 13 novembre? Du tout. Et lui ne vient pas de mourir, l'écrivain. Ah, Attention. ça fait longtemps? Ah, lui, ça fait longtemps, oui. Oui, Sa mais femme longtemps, est- longtemps. Sa Oui. femme est vivante. Alors, Elle vient Elle de vient de mourir aussi. décéder. elle vient de mourir. Elle vient de mourir. C'est la femme de Céline? La femme de Céline, et Ah donc. oui. Hugo Frey. Est-ce qu'elle avait 100 ans? Alors, 101 ans? alors, expliquez. Elle est née en 1920 et non en 1919. Non, ce n'est pas ça. Ça concerne sa date de naissance? Ça concerne, non, Son pas sa âge date de Et ils naissance. ont, Ça date de été, mort? ils ont été 20 ans ensemble et non pas 19. Non, Ça date de mort? sa date de mort, oui. Elle est morte le 20 au lieu du 19? Non, il vous reste 10 secondes. Elle est morte. Elle est morte Elle est- au XXe siècle. Elle est morte le 31. Et non, Elle est- puisqu'elle vient de mourir, imbécile. Elle est morte une année bissextile. Non, elle vient de mourir le 8 novembre, là. Ah, le 8 novembre. Elle vient de mourir, Elle habitait à Meudon? elle habite à Meudon. C'était un peu le bordel chez Céline. Lucette. Elle n'a pas retrouvé le 20e tome. Vous avez l'adresse que j'aille vendre l'appart? Ah bah, la maison a déjà été vendue. Elle, on va. elle vivait en usufruit dans la maison. Elle vient de mourir à l'âge de 107 ans. 107 ans. Et ce que j'ai découvert en allant sur la fiche Wikipédia de Lucette Détouche, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, qui vient de mourir à l'âge de 107 ans, il y a quelques jours, le 8 novembre dernier, à Meudon, ce que j'ai découvert, c'est que sur sa tombe, la tombe de Céline, Ah oui, il y avait marqué. était déjà inscrit Lucie Détouche, née Almansor, c'était son nom de jeune Ah oui, j'ai vu fille. ça, oui. 1912, sa date de naissance, un tiré et 19.
Et il restait juste la place pour les deux chiffres. Elle ne pensait pas qu'elle irait au-delà de 1999. Incroyable. Et là où votre question était très subtile, c'est que ce 20 est en fait un 2000. Ah bah oui, Ah mais Bah, on avait compris. Hein. oui. Oui, mais on n'avait pas à remplacer les deux derniers chiffres, Ah bah non, puisqu'ils évidemment. n'étaient pas Le mis. Belge On a qui nous juste à explique remplacer les les deux premiers. Elle avait mis 19, parce qu'elle pensait mourir Bah oui. en 1900 et quelques. Eh ben là, c'est Mais- oui, et ils alors ont- ils avaient qu'à mettre à l'avant. Exactement. Les Le 20, 20, ils mettaient devant le 19 et ça faisait Ils 2019. n'avaient pas. Ils sont cons, les marbriers. Oui, mais c'était pas centré. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas pensé. Bah oui, il n'y a pas la place. Il y a juste un tiré entre 1912 19. Il n'y a pas la place pour mettre 2000. C'était pour faire des économies qu'ils avaient commencé à graver le 19 avant. Ah, je sais Non, pas. mais il y a des gens qui mettent Non, mais leur c'est date de quand même naissance. assez rare de mourir à 107 ans. vous Oui, voyez. c'est vrai, mais- En plus, c'est marrant parce que souvent on dit ça va pas durer 107 ans. Bah oui, elle a duré. elle a duré 107 ans, la veuve Céline. Ah ouais, enfin, La veuve Céline n'a rien à voir avec la chanteuse québécoise du même nom. hein. Certains allaient voir en tout cas la veuve Céline, qui a été prof de danse. Ils se Pas sont... pu danser quand Enfin, même, plus hein. vers la fin. Hein. Non, non, mais ah bah, évidemment, non. Mais elle a été longtemps prof de danse. Elle Il s'est paraît arrêtée qu'elle à était très sympa. 99. Pardon. Elle s'est arrêtée à 99 Il ans. paraît qu'elle est morte en faisant le grand écart. Ouais. On l'a Ça a fait retrouvée chez ventouse. elle complet. Ça a été pour la mise en Sur bière. un Ça a rock été acrobatique. ça a été un problème. Sur un rock acrobatique, la veuve Céline. Sa dernière visite, c'est Johan Rioux. La veuve Céline, donc Lucette Destouches, vient de décéder. Il s'était marié en 1943. Lui, Céline est mort en 1961. Vous vous rendez compte qu'elle lui a quand même survécu combien 40 et 50, 58 ans. Et évidemment, Louis-Ferdinand Céline réuni maintenant dans ce caveau familial. Enfin, familial. Très joli comme question. Ah, vous trouvez Ah oui, je trouve ça intéressant, oui. Ah, je vous avais dit hein, que Ah, c'était... j'ai bien aimé. Ah, je vous avais dit, hein. Subtil. Ah, je vous avais promis. Hein. Oui. Moi, j'ai presque répondu. Hein. Pourquoi vous dites que vous l'avez dit, Gérard? J'ai dit la veuve de Céline. Bon, voilà. Oui, mais tu connaissais pas le truc du cimetière, alors tais-toi. Si, je le savais. Je l'avais lu. Dans mon fort intérieur, j'ai répondu à la Non, question. tais-toi. Et quand je réécouterai l'émission tout à l'heure, je donnerai la bonne réponse. Je peux poser ma question Posez-la, posez-la. pour Madame Schaeffer qui habite Ingenheim dans le Bas-Rhin. Oui, ah. Alors, Oh, le barin à bouquine. Oh, le barin, ça, En fait, si tu veux que ta question passe, faut qu'elle soit, tu vas habiter dans le bar. c'est mon département préféré. Charles Vacry est mort noyé. Oh, mon Tout Dieu. le monde le connaît, mais qui était Charles Vacry? Un nageur. Non, pas Un marin. un marin, mais non. Non, écoutez, là, maintenant, la question est une question culturelle très facile à laquelle n'importe quel... Ah, le commandant Cousteau. Il est mort à noyé. laquelle n'importe qui doit pouvoir répondre. C'est le capitaine du Titanic. Pas du tout, non. Thierry, vous me décevez si vous ne répondez pas. Ah merde, oh là là. Oh, la Pardon pression que tu Sur mets, le là. Costa Concordia. Mais non, c'est pas le Costa Concordia. Attendez, c'est littéraire. Ah, c'est Tarzan, c'est Tarzan. C'est Tarzan. C'est Wes Muller. Mais Tarzan est pas mort noyé. Ouais, mais celui qui faisait Tarzan. Christophe Lambert. Johnny Weissmuller. Christophe Lambert n'est pas mort. C'est un nageur. Oui, Johnny Johnny Weissmuller. Weissmuller. Vieil homme et la mer. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben, il dit ce qu'il peut, il essaie. Le vieil homme et la mer. Mais personne n'est mort noyé dans le c'est vieil qui homme et Moi, la je mer. ne sais plus, moi. Christian Vacry. Vacry. Charles Vacry. pas C'est Christian. un français. Français, Charles Vacry. Il est mort dans l'eau. Dans Il est l'eau. mort noyé. Dans l'eau de la mer. il a existé. Ah, il a bien existé, Charles Vacry. Il est mort noyé en 1843. Ça peut Le vous faire- radeau de la Méduse. Mais non. Celui qui a essayé le premier sous-marin. Non. La sémillante, la sémillante. Non. Ah bah dans Jules Dans la Verne. baignoire. Il est mort dans la baignoire. Non, c'est pas dans Jules Verne, puisque je vous dis qu'il a vraiment existé, Charles Ah oui, c'est Vacry. vrai. Ah bah d'accord. C'est Whitney Ça a pas Houston. vraiment- Mais, vous m'avez demandé si ça avait un rapport avec la littérature. Je suis obligé de vous répondre oui. Mais Mme Schaeffer va toucher 300 €. Attendez, on est sur le coup là. C'est dans un livre. Hein. Mais non, c'est pas dans un livre. Mais il est mort dans quel pays? Alors, je vais Oui, vous dire. ah non, c'est important oui, cette oui, Ça va question. être là. Ta question est Alors, con, je mais elle est vais vous dire, importante. Il est mort. Dans ma région, en Normandie. Ah, oui. c'était un Normand. Ah, c'était pas du tout un Normand, il était né à Nantes. C'était un Nantais. Et pourquoi vous voulez savoir ça? Oh C'est une question culturelle, tout le monde connaît Charles Vacry, mort Bah non. noyé. Il est pas mort noyé tout seul d'ailleurs. Ah, le Avec bateau un a coulé. équipage.
Oui, le bah oui, C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Oui, le bateau a coulé. Oui. avec son équipage. Avec la méduse. On peut pas Non. dire équipage. Il est mort avec sa femme. Un coéquipier. Avec sa femme, oui. Il était dans un avion et l'avion a plongé. En 1700. Bah, 1848. c'est pas un Nantais d'ailleurs qui a Il vu ça. était sur un bateau avec sa femme, on te dit. Oui, ils n'étaient pas que tous les deux, hein. Ils étaient avec qui d'autre? Ah bah, il y avait les enfants aussi. Ah, mais il est connu. C'est un écrivain? Charles Vacry, non. Non. C'est un Sa héros. femme, oui. Sa femme non plus. On en a fait un livre. Non. Mais Charles On en a fait un film. Non. On en a rien fait. doit être chiant On en ce a fait une bouquin. question grosse tête. Ah, quelqu'un, en tout cas, il y a eu au moins... Non, mais je vais pas vous aider. Bah si. Ah, bah non. Il y a eu au moins- C'est un personnage. Ils sont tombés à l'eau. C'est un homme politique? C'était un homme politique? Non, non, c'était pas un politique. Et ici, on se révoltait. Ouais. 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 De toute façon, pour l'instant, on Ouais, répond pas. ouais. Révoltons-nous. Il a besoin de nous, de toute façon. Non, mais quand vous allez savoir, vous allez avoir honte les uns et les autres. Hein. Tout le monde le Il est connaît. connu sous un autre nom. Non, Charles Vacry est connu surtout parce qu'il est mort noyé et c'était... C'était une catastrophe. Mais vous, Il voyageait avec sa femme et ses enfants encore sous l'arc. Ils voyageaient pas, ils étaient pas c'est ça qui est terrible d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fous sur l'eau avec ta femme et tes enfants si c'est pas pour voyager? Ah, c'est quand même bizarre, on n'habite pas sur l'eau, sinon j'aurais plus de métier, quoi. Oui, mais parfois on part pas sur l'eau longtemps, vous voyez. Il était traversé entre la France et l'Angleterre. Ah non, c'était pas une traversée Il du était tout. sur une île qui a coulé. Non, il vous reste 30 C'est un secondes. tsunami. Un tsunami, mais non, mais non. ils étaient en train de pêcher, de passer la journée dans un bateau, et puis voilà, paf. C'était des goélands. Il nageait. Oh, j'avais oublié sa voix, elle. C'est un albatros. Il nageait. Oh oui, c'est ça, il nageait en famille. Mais on ne sait pas. C'est des goélands. C'est des goélands. Le bateau a Ils explosé. étaient sur une barque ou sur un bateau? Ah, voilà, là, Ah. une embarcation en tout Voilà, cas. et Oui. donc l'embarcation s'est pris un autre bateau. Non, mais... Elle a viré, elle a Elle a pris chaviré. l'iceberg. Et le Titanic a volé la vedette sur le bateau. T'as rencontré un petit glaçon. On est le 2 septembre 1843. On est le 2 septembre 1843. On est à Villequier. Il a 26 ans, Charles Vacry. il est jeune, hein. Et oui, il a 26 ans. Et il est là avec sa belle famille, sa famille, vous voyez. Ses Vous enfants, avez ils étaient raconté des petits. trucs. Et oui, il part avec sa femme, Léopoldine. Ah, Victor Hugo. Oh, Victor Hugo. C'est le gendre de Victor Hugo, Ça n'a rien à évidemment. voir, c'est le gendre. Le gendre de Victor Hugo. Non mais quand même. Mais on s'en fout Mais du genre oui, mais de moi, je Victor savais Hugo. pas, je crois qu'elle était morte noyée, mais toute seule. Ah non, elle est pas morte noyée Elle toute en est seule. Bon, Sa bah, elle est famille. morte avec les autres, c'est plus gai. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Solène est au téléphone, elle a 25 ans. Solène, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Solène. Salut Solène. Vous êtes en Vendée, à Talmont-Saint-Hilaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah, Vous c'est bien de fait. Solène. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à 25 ans? Je travaille à la NSA. La NSA aux États-Unis? Je m'occupe des prestations familiales, voilà. Ah, très bien. Des allocs? Oui, c'est ça, les allocs. Ben voilà, ben dites-le Ouais, simplement. les allocs. MSA. Et à 25 ans, pourquoi on écoute les grosses têtes et quels sont vos chouchous dans l'équipe? Qui j'aime bien Johan Rioux. Ouais. Et j'aime bien Christina Cordula aussi. Ah ben très bien. Ils Christina sont pas là, Cordula et Johan Rio, on va les rappeler très vite. En attendant, Solène va pouvoir chanter si vous souhaitez. Évidemment, gagner, écoutez bien, des meubles avec H&H. Un bon d'achat de 2000 € de meubles. C'est pas mal, Bien, non? oui, oui. D'accord, ouais. C'est à vous. Meme, 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 C'est les paroles. meme, meme. Elle est bègue? Meme. Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux. Me font les vaches font me font les vaches. C'est pas des paroles de Pierre Bénichou. Si. Quand au petit matin arrive le fermier, il y a la Boris chaise Vian des
vaches. Boris Vian, non. Il en Bobby prend Lapointe. d'arriver. Non. C'est vieux, c'est années 30, 40. Ah non, Et 60, la 70. chef des vaches, le bouseux ouvre les Philippe portes Becker, pour brouter. C'est leur Ça date de 98, 1998. Pierre Vassiliou. Non. Chanson plus bifurée. Billy the Kick. Licence 4. Non. Non, non, ça doit être un chanteur pour enfants. Henri Dess. Non. Elmer Fupi. Anne Sylvestre. Non. Dans les prés, elle nous offre des Jean Ferrat. boules. Et puis, faut Beyoncé. les rentrer. En 98. Pour prendre le bon Qui a dit lait. Beyoncé? C'est moi. Les rayeuses sont branchées. Je suis surpris que personne ne me dise ça Philippe Catherine. Ah oui. Ah Philippe Catherine. Ah non. C'est un chanteur ou une chanteuse? Un chanteur. Un chanteur. C'est un chanteur. C'est tremplin de Philippe Catherine. C'est second degré ou c'est premier degré? Non, Écoutez la fin. Et puis que Alors, les c'est dans les yeux. frayeuses, ça ne sait pas voler. Mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe le kiki. C'est ce que t'as chez Leclerc. Et puis bon appétit. Vous avez gagné, Solène. José Bové. Alors, c'est extrait d'un album qui s'appelle Crâne pas, t'es chauve. Ah ouais. Alors, je vous fais écouter l'original et après, je vous dis comment il s'appelle. Alors, c'était Marcel et son orchestre. Vous connaissez? Oui. Bah oui. Non, ouais. C'est pas vrai. Bah oui, Parce qu'en c'est plus, si. ils reviennent en force, là. Ah bon? Ah oui, ils font des grandes tournées, là, ils ont repris. Bah, moi, je croyais que gentil, vous alliez trouver, mais bon, ouf, c'est bon, vous n'avez pas mais trouvé. tu chantes pas bien non plus. Ah, Non mais c'est vrai, mademoiselle, vous êtes peut-être vous avez beaucoup de qualités, mais pas celles pour ils sont chanter. géniaux, ils ont plein de chansons, ils reviennent en Non, force. non, mais je vais dire, vous chantez trop mal, mais peut-être vous avez d'autres atouts. Non, mais c'est pas une critique. Moi, je chante pire que vous, mais j'ose pas chanter, ça là, il fait. Oui, bah, enfin, regardez, vous parlez bien. Bah oui. Oui. Pas beaucoup de respect pour la voix et Ouais, pour la pour le langue. son, en bien général. La langue française. En tout cas, c'est gagné. Vous avez Bravo. 2000 Bravo. euros de mob chez H&H. 2000 euros. Une question pour Roland Simon qui habite Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère, justement. Question qui va peut-être me permettre de piéger enfin notre académicien français. Qu'est-ce qui commence par M, qui finit par D et qui est toujours une bonne nouvelle? Un molar. Non. Qu'est-ce qui commence par M, qui finit par D et qui est toujours une bonne nouvelle? Qui finit par D, c'est un mot anglais? Ah, ce n'est pas un mot anglais. C'est un mot français. Ah, c'est plutôt français, oui. Alors, quand vous dites un mot, je peux pas vous dire. Ah, c'est pas C'est un mot composé peut-être? Ah, ce n'est pas un mot composé, non. Moribond. Moribond, ah oui, ah ça, et c'est Bah, toujours ça une- commence par M, ça finit par D. c'est vrai, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est rarement une bonne nouvelle. Mais il n'y en avait pas de positif qui me venait. Qu'est-ce qui commence par M, qui finit par D, et qui est toujours une bonne nouvelle? Laurent, pourquoi vous dites c'est pas vraiment un mot? Qu'est-ce qui n'est pas vraiment un mot? Ben, ce que je vous Deux demande. mots? C'est une Est-ce que c'est- expression, C'est un rapport c'est avec une la médecine. expression. C'est un rapport avec la médecine. Oui, Christine. Est-ce que c'est un médicament? Un médicament, non. C'est en combien de lettres? 13 lettres. Mais c'est un très long mot. En comptant le M et le D? En comptant le M et le D. Même Motus n'est pas arrivé à 13 lettres. Ça signifie une rémission. Ou Si vous ça retrouvez signifie- les 13, je vous jure que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est un diagnostic ça? Est-ce que ça a à voir avec le Oui, on peut la dire ça. façon dont on pose un diagnostic? Oui, bravo, monsieur Dont Lambron. Ok. on Est-ce que annonce. Est-ce que c'est un synonyme de rémission? Non, du tout. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est ça, hein? Ah, si vous êtes capable de me retrouver les 13 lettres, c'est une bonne Il y a, nouvelle. il y a- Ah il y a bah oui, beaucoup de... les lettres, je peux vous les trouver. Je vais peut-être pas les mettre dans le bon sens, c'est tout. Et puis, il y a beaucoup de voyelles. J'en connais 26, je vais bien vous en Il trouver y a 13. 3 voyelles. C'est tout. Alors c'est pas un mot, c'est peut-être une Je abréviation. vous ai dit que ça n'était pas un mot. Est-ce que c'est du latin? Du latin, non plus. Est-ce que c'est une expression genre saperlipopette? Non. Sapristi? Non. Ça veut dire donc, un Supercalifragilistique. diagnostic favorable, c'est ça l'idée? Oui, si vous retrouvez les 13 lettres, ça vous sera favorable. Oui. Qu'est-ce qui commence par M et qui finit par D? Oh, Oui, c'est deux fois le même mot. c'est-à-dire. Ben,
Genre un malus bonus. Voilà, genre un truc comme ça. Non, c'est pas ça? C'est bien de vous associer Christine O'Krent à cette mauvaise réponse de Caroline Diamant. C'est tellement gentil de me soutenir. Ça n'est pas ça. Regardez Manoff qui est en train de réfléchir derrière ses lunettes noires. c'est ça. MD avec 11 lettres disponibles et je me pose des questions. Ça a un rapport avec l'ouverture du col quand on va accoucher? Attendez là, essayez de Bah, m'expliquer. c'est une bonne nouvelle quand il s'ouvre. Oui. Bah, ça dépend à quel moment. Mais enfin, qu'est-ce qui commence par M et qui finit par D là-dedans? Laurent, vous êtes mystérieux sur ce coup. Oui. Ah oui, Alors, oui, ça alors j'avoue. est-ce que vous cherchez, on cherche une expression, on cherche un Je mot. suis d'ailleurs parti d'une page de l'actualité d'aujourd'hui, autant vous dire, hein, pour trouver Laquelle? pour trouver cette question Ah. fort originale. Madre my God. Les siamoises de Lyon, non? Qu'est-ce qu'elles ont, les siamoises de Lyon? Eh bien, elles vont être... Je sens que vous y êtes attaché vous aussi. Elles vont être à Lyon beaucoup. Eh bien, je crois qu'elles vont être séparées aujourd'hui. L'opération va avoir lieu aujourd'hui. Et quand je pense que plus tard elles deviendront peut-être attachées de direction. On cherche un mot, une expression, qu'est-ce qu'on cherche? Pour chercher, moi j'ai besoin d'avoir des précisions. C'est un mot Il a dit que latin, c'était pas genre un mot. modus vivendi. un J'en ai truc déjà comme dit beaucoup. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait 13 lettres, ce que je vous ai pas dit au départ. Je vous ai dit que si vous retrouviez les 13 lettres, c'était une bonne nouvelle généralement, qui commence par M et qui finit par D. Vous avez 3 voyelles. Vous voulez que je vous donne les 3 voyelles? Oui, Ouais, alors oui, on a oui, le oui. A et le E. Non, il n'y a pas de A. Il y a un E, un O et un U. Je vous conseille de les retenir d'ailleurs. Hein. Ça peut vous servir. Non mais c'est une vanne, il y a une vanne dans le truc ou pas? Oui, il y a- Pas- non mais... Est-ce que je suis du genre à faire des vannes? Non mais c'est pas genre, oh c'est merveilleux. Donc, vous êtes parti de l'actualité d'aujourd'hui, mais c'est une actualité drôle? Pas spécialement. Non, non, non. C'est non. Donc Non, c'est c'est une plutôt page, triste. mais c'est une page Mais sur c'est la une bonne médecine. nouvelle. Est-ce que c'est pas fluctuat net mergitur, il y a pas de rapport? Bah alors pourquoi c'est une bonne Qu'est-ce que nouvelle? vous parlez bien latin, hein, Caroline? Mais est-ce que c'est un objet ou une circonstance, une... Non. Est-ce que le O, le E et Est-ce le que U... c'est un document? Est-ce que c'est un certificat? Un certificat, non. Un document? Non. Mais je sens là vraiment qu'on va donner 300 € et c'est oui. tant mieux pour Roland Simon, Oh, déjà. qui dans le Finistère se réjouit déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel ordre on trouve les voyelles? Est-ce que d'abord le E, le O, le, Le U? U d'abord, le E ensuite, et un peu plus loin le O. Nauséabond. Ah, nauséabond, voilà ce qu'il fallait trouver, tu parles. Bah, ça commence pas C'est une par bonne nouvelle, M. Non, ce qui me plaît, c'est de voir Lambron et Manœuvre. Regardez ces crânes qui chauffent. Ah oui. Bah nous on est des femmes, on Plume sait que à ça la vaut plus main. la peine de chercher. Matrix is dead. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, Matrix je cherche du M et du D. Qu'est-ce qu'il y a entre le M et le U? On a Écoutez, perdu, de toute Tant façon. mieux pour Monsieur Simon. J'aurais peut-être dû commencer par la dernière ligne, mais si vous arrivez à cette dernière ligne, Z et U, là c'est vraiment que votre vue est très très mauvaise. J'y ai pensé en plus. Oh non. C'est Alors- dégueulasse. Alors que la première ligne qu'on vous montre chez l'ophtalmo, Oh là là. cette première Oui, ligne oui. qui veut dire que si vous réussissez à la lire, vous avez 10 sur 10. Bah oui mais c'est dégueulasse, je suis Mais myope. c'est pas un je l'ai jamais- faux. Et donc? Et c'est donc une bonne nouvelle d'avoir 10 sur 10. Et quel est le mot? Quel est le mot? Ah bah c'est pas un mot, je vous dis Eh ben que c'était alors pas... Oh. Mais la Je dit que vous ai- c'était pas un mot. Je n'ai pas arrêté de vous dire que c'était pas un mot. En plus, C'est j'ai les lettres pensé. qui figurent sur le fameux... M-R-T-V-F-U-E-N-C-X-O-Z-D sont les 13 premières lettres de ce test optique qu'on vous fait passer chez l'ophtalmo. Et vous avez vu aujourd'hui, on vous l'annonce dans toute la presse, qu'il faut encore en moyenne 80 jours pour obtenir un rendez-vous et pouvoir enfin lire cette première ligne. M-R-T-V-F-U-E-N-C-X-O-Z-D. 300 € pour Roland Simon. Introuvable. Voilà. Ah non, comment ça? Introuvable. Introuvable. C'est tiré par les cheveux. Vous avez hein. déjà interrogé il y a Oui, et c'est moi qui quelques avais années trouvé. Ouais. sur l'échelle Monnoyer, puisque c'est le nom de cette échelle de valeur, ce test optométrique qui sert à déterminer l'acuité visuelle en ophtalmologie. C'est Ferdinand Monnoyer qui a inventé ce panneau qui est toujours le même. C'est vrai, hein. Quelqu'un qui veut tricher peut apprendre par cœur MRTVFUE-NCXOZ. Il y a mieux à faire dans la vie. Oui, oui. Ah oui parce que... Tricher Laurent, pour être aveugle. Si vous trichez, je vous cache pas qu'il vous donne des mauvaises lunettes. Et si vous avez des mauvaises lunettes, vous ne voyez plus rien. Monsieur Manov, vous pouvez lire l'avant-dernière ligne d'ici? Alors, je vous l'ai dit, WCF. Ah non, c'était MCF. On comprend pourquoi il porte des lunettes noires.
qui va faire plus d'1 kilomètre à partir de 2020? Non, 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 calme-toi. Non, non. Ça a un rapport avec le sexe? Non. On l'a vu arriver de loin. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu celle-là. Ouais. Mais il s'en souvenait même pas. Qu'est-ce qui va Oui, faire combien de kilomètres? Plus d'un Plus d'un kilomètre. kilomètre. Et pour l'instant, ça fait moins d'un kilomètre? Ah, pour l'instant, oui, ça fait Ça moins fait d'un- combien 828 mètres pour l'instant. Ah oui, c'est pas tellement. C'est à Marseille? À Marseille, non. sportif. Et là, ça fera 1001 mètres. C'est une route? Une route, non. Un chemin? Est-ce que c'est sportif? Sportif, non. C'est une voie de chemin de fer extrêmement rapide. Une voie de chemin de fer, non. Est-ce que c'est artistique? Artistique, certains vous diront que oui, mais moi je vous dirais non. Une tulipe? Une tulipe d'1 kilomètre, plus d'1 kilomètre de tulipe. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Putain, tu te rends compte, c'est les avions qui doivent la butiner, celle-là. Faut vachement fumer à Amsterdam pour voir une tulipe d'1 kilomètre. Tu veux dire un tuteur de tulipes? C'est sur le sol? Alors une partie est sur le sol, en tout cas. C'est un bâtiment? Le plus haut gratte-ciel du monde? Le plus haut gratte-ciel du monde fera plus d'1 kilomètre en 2020. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Pour l'instant, c'est la tour Burj Khalifa qui se trouve à Dubaï, qui fait 828 mètres. Mais l'année prochaine sera terminée la Jeddah Tower en Arabie Saoudite, à Jeddah. Et elle fera 1001 mètres. Une tour de plus d'1 kilomètre. Je pensais pas qu'on y arriverait un jour. Quand il y a une panne d'ascenseur, on est mal. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte? Il y a un point Non, commun. c'est toujours la mégalomanie qui a tué les hommes. Hein. Il y a un point commun entre les deux, en tout Qu'est-ce cas. que vous voulez dire, Valérie? Bah parce que c'est débile, quoi. Aller faire un truc de 1 kilomètre et quelques dans... Enfin, C'est pas débile pour celui qui va vendre les appartements. Hein. Non, mais c'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Oui, Il y a toujours on un disait truc ça de de la trop Tour Eiffel. avec les hommes qui veulent toujours un truc Allez, en plus plus. haut. C'est pas, tu veux dire que c'est pas la taille qui compte? Allez, plus Non, c'est pas la haut. taille qui compte en plus. Alors, c'est que la Tour Eiffel, avec ses 324 mètres, la Tour Eiffel est restée la tour la plus haute du monde pendant 42 ans, quand même. Voilà, mais ça suffisait largement. Tout ça parce qu'elle était française. Oui, mais au niveau habitation, la Tour Eiffel, c'était pas terrible. Hein. Elle, Bah, il y a un appartement tout en haut. elle a été, voilà, la plus haute tour du monde de 1889, évidemment, Oui. date de sa construction, et surtout de sa finition et de son inauguration, jusqu'en 1931. Et là, vous savez, qu'est-ce qui a battu la Tour Eiffel? L'Empire State Voilà, Building. après, ça a été L'Empire State l'Empire Building. State Building, qui lui est resté un peu moins de 20 ans, Ouais. la tour la plus haute. Ensuite est arrivée toujours aux États-Unis, à Oklahoma, la Griffin Television Tower, et ainsi de suite. Je vais pas vous les faire toutes, il y en a eu beaucoup, jusqu'à ce que ce soit effectivement dans les Émirats Arabes Unis qu'on détienne le record actuellement. Donc, Les hommes aiment bien faire des trucs phalliques. Oui. Vous imaginez le Ah, et mec, puis des gros trucs bien hauts, quoi. vous imaginez le mec qui fait caca au dernier étage, quand il tire la chasse? Le truc descend de combien? De 1 kilomètre avant de se retrouver dans les égouts. C'est marrant de penser à ça quand même. Ah bah oui. non, mais vous vous rendez compte, 1 kilomètre. Moi, ça me incroyable. paraît tellement incroyable. Une tour d'1 kilomètre de haut, plus d'1 kilomètre de haut. C'est de où à où, par exemple, d'ici pour se Bah rendre de ici à à l'étoile. Ouais. C'est de ton sein droit à ton sein gauche, à peu près. Il fantasme à mort, mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Non, mais l'ascenseur, ça doit être génial de prendre je sais pas s'il faut changer comme 20 minutes. à l'Empire State, faut changer d'ascenseur. Hein. D'ailleurs, on fait pas, Ouais, on non. fait pas toute la hauteur dans un seul ascenseur. Je sais pas si aujourd'hui c'est possible, mais faire peut-être vous croisez des gens qui font du stop. Ah bah ça, je pense. Pour arriver au dernier étage, t'as un changement à Bastille. Mais le point commun entre les deux tours les plus hautes, c'est le rez-de-chaussée qui est au même endroit dans les. Ah ben il y a la Trump Tower aussi évidemment. La Trump Tower, elle est géniale aussi à New York. Ouais, ouais. Mais elle n'est pas aussi haute que ça, la Trump Tower. Avec le toit en paille jaune. C'est très joli dans le vent. Vous avez peur, vous, quand vous êtes allé, j'imagine, Chantal, avec Michel, votre mari, en haut de l'Empire State Building. Oui, j'essaie d'aller. Il vous a Mais là, poussé un film. Il passe un film qui fait extrêmement peur. Ah oui, ah oui. On se met dans un cinéma, puis on traverse New York comme ça, dans un truc qui évite les tours. J'ai pas pu rester. Ça s'appelle un taxi. Ça m'a fait peur. C'est un truc, tu l'as vu ça, non? On traverse les tours comme ça, on les évite et tout. Ah là là, quelle horreur. Et pourquoi vous avez fait ça, vous? Parce que j'aime me faire peur. Ah oui, oui. Et vous avez... Je ne savais pas ce que j'allais voir. Je ne savais pas ce que Pourquoi j'allais vous allez voir. jusqu'à New York alors que vous avez une salle de bain?
J'ai pas compris la vanne. Regarde-toi dans la glace. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Florian Buccellato est au téléphone. Bonjour Florian. Bonjour les grosses têtes, bonjour Laurent et bonjour au public en délire. Oh, comment l'avez-vous deviné? Vous habitez en Seine-et-Marne. Où ça en Seine-et-Marne? Clé-Souilly, À Clé-Souilly. Comment on appelle les habitants de Clé-Souilly? les Cléligois. Ah très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Actuellement, je suis en arrêt maladie suite à une opération du pied et voilà, je me remets. Ah, Neymar Et est avec j'écoute les nous. grosses têtes. C'est pas trop grave, j'espère. Non. Combien de semaines d'invalidité? Ça, j'ai été repéré, donc ça fait 2 ans là. Oh merde! Bientôt. Ah merde. Ah ouais. Et moi qui voulais vous envoyer au ski à Valoir-Galibier, dites donc. Ah bah je serai rétabli, vous inquiétez pas. Ah bon alors ça va, parce que c'est au pied du col du Galibier que je voulais vous proposer une semaine. Lui, c'est de au pied ski du col du fémur, lui, qu'il a un problème. Mais pour 2 personnes. Et sachez là-bas d'ailleurs qu'à Valoir-Galibier, entre le 21 et le 24 janvier, il y aura le fameux concours international de sculpture sur neige. 50 sculpteurs qui, comme chaque année, vont venir du monde entier s'affronter pour donner vie à des sculptures aux formes toujours plus amusantes, surprenantes ou spectaculaires. Et le concours se termine chaque année par un magnifique feu d'artifice là-bas à Valoir-Galibier en Savoie. Une semaine pour vous, avec évidemment les forfaits, remontées mécaniques, les entrées à la patinoire. Vous saurez tout ça sur le site internet de la station valoir.net. Florian, êtes-vous prêt? Oui. Avant de partir à Valoir-Galibier en Savoie, je vous emmène en Bavière, en Allemagne. En effet, on a retrouvé des restes d'un singe en Bavière. Mais quelle était la particularité de ce singe? C'est un événement, hein, ça fait une page dans le Figaro aujourd'hui. c'est un singe qui a fait une culotte de peau. Non. Ouf. En Il y a Bavière. pas- Si vous me demandez, ouf, je veux dire... Un singe antisémite. Une singe en Bavière. Pas une singe. Pardon, excusez-moi. C'était un singe nazi, un chimpanzé. Une page dans le Figaro aujourd'hui. Un singe en Bavière. Un singe qui date de 4 millions d'années avant l'apparition des premiers... Ah ben c'est celui de ma tante. Elle m'a dit je l'ai perdu il y a longtemps. Ça doit être ça. C'est par rapport à la posture, on a pu établir qu'il était sur 2 pattes. C'est-à-dire Il marchait sur donc, 2 pattes. c'est un singe... Un singe bipède. Un singe bipède, c'est gagné, Florian. Ah, super. Eh oui. Ça Le veut pas. singe, je veux pas embêter Florian, mais le singe, lui, il avait 2 pieds. Non, en tout cas, il était en posture debout et ce singe bipède est apparu des millions d'années plus tôt qu'on ne le pensait en Europe. Alors, il remplit à la définition d'Aristote qui disait que l'homme, c'est un bipède en plume. Mais c'est ça, Aristote. Oui, mais alors, du même coup, ces singes... Ah, mais ils cassent la- Non, mais c'est très extraordinaire ce que vous dites, mon cher Laurent, parce que j'ai des Le problèmes. professeur Bénichou vous parle. Non, j'ai des problèmes de dos, comme vous le savez, et je vois souvent un rhumatologue et des choses comme ça, et le plus intelligent d'entre eux m'a dit, vous souffrez d'une chose dont tout le monde souffre en ce moment, c'est ce malentendu extraordinaire qu'il y a eu à un moment où l'homme s'est dit, je vais pouvoir marcher sur 2 pattes. Rien n'est fait dans le corps humain pour que l'homme marche sur 2 pattes. Moi, je préfère être à 4 pattes, hein, c'est vrai. Non, mais... C'est pour ça que vous voyez très souvent Pierre Bénichou sur les trottoirs marcher à 4 pattes. Mais tu marchais plus là. Non, mais c'est comme les ours. Ça, ils peuvent marcher sur 2 pattes s'ils veulent de temps en temps, comme les femmes font des pointes, des trucs comme ça. Mais normalement, on doit marcher à 4 pattes. Et tenir avec ces petits muscles qu'on a ici. Mais oui, Peut-être- mais si on marchait en 2 pattes, on serait tout le temps en train d'avoir des rapports sexuels. Mais tu marches à 2 pattes. Non, mais ce serait trop obscène. Oui, on se reniflait. De quoi, de marcher à 4 pattes? Mais bien sûr. Pourquoi? Bah, Parce que c'est derrière- obscène. Qu'est-ce que tu fais quand il y a 4 pattes? T'imagines la chenille, il va derrière moi. Bah non. Qu'est-ce que je fais quand je suis à 4 Comment on pattes? ferait pour conduire des voitures? Non, mais c'est vrai, c'est trop, Non, mais, trop non, mais érotique. je savais que ma famille me l'avait dit. Ah, viens, on va descendre la que croûte. je perdrais un peu de ma dignité dans cette assemblée. Ah bah 4 pattes. C'est vous qui dites que je voudrais marcher à 4 pattes. Bah oui. Écoutez, Ah oui. Mais alors, pourquoi tu ne marches pas en 4 pattes, toi? Personne ne t'empêche. C'est qu'elle va faire comme les autres. Pour porter les décorations. Parce qu'il a pas de chaussures à la pointure de ses mains. En tout cas, Florian, grâce à la bipédie bavaroise, appelons ça comme ça, qui date donc d'il y a 11 millions 11 d'années, millions d'années. vous allez pouvoir partir à Valoir-Galibier en Savoie. Vous êtes content? Ouais, super. Ils vous attendent à Valoir-Galibier. On vous embrasse.
Une question pour Nathalie Monclerc, qui habite Montrouge. Question qui nous emmène sur la presqu'île de Saint-Tropez, où un certain Joseph, en 1936, lorsque l'ancien propriétaire a vendu son domaine, a créé une marque devenue très célèbre, une marque évidemment que vous allez peut-être acheter un peu plus que tout le reste de l'année pendant l'été qui vient. De quelle célèbre marque s'agit-il? Bikini? Bikini, non. Les espadrilles. Et d'ailleurs, cette marque porte le nom du monsieur qui s'appelait Joseph. C'est exprès que je ne vous ai pas donné, évidemment, son nom de famille. Villebrequin? Villebrequin, non. C'est des lunettes de soleil? Des lunettes de soleil, non. C'est pas des chaussures, c'est pas des chaussures. Des chaussures, non. maillots de bain? Lingerie. Ça devrait vous aider. Un hein. gâteau. C'est un gâteau, non, c'est du côté de Saint-Trope. Paréo. Paréo, non. La voile rouge. Joseph Espadrille? Non. Sénéquier. Sénéquier, non. C'est des glaces. Des glaces, non. C'est alimentaire? Alimentaire. En tout cas, c'est vrai que c'est en allant faire vos courses que vous allez dire, tiens, je vais acheter du... Quelle marque je prends? Ah bah, tiens, prends du... Ah. Savon de Marseille? Non. À Saint-Trope, non. Ce serait le savon de Saint-Trope, vous voyez. C'est Joseph Protection Solaire. Ouais. C'est le nom du monsieur. Il s'appelait Joseph. Il a acheté quelque chose, voyez-vous, en 1936, qu'on achète encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand vous irez faire vos courses, là, pendant qu'il fera chaud, vous direz, tiens... Ah, c'est un chapeau, c'est moch, non. Quoi, moch? Qu'est-ce qu'il dit? Un moch. Moi, C'est moch, toi qui es moch. Non, des mais boules de pétanque. c'est des boules de pétanque. Un Panama? Non. Mais ça s'achète au supermarché? Et là, vous voyez, monsieur Perroni, vous me décevez beaucoup. Un cubi. Un bandana! Joseph Bandana. Pas Joseph Bandana, non. Joseph Bandana. C'est en rapport avec lui? Ah, Ricard? C'est un sirop? Un sirop, non. Mais c'est une boisson. C'est, alors, une boisson, le mot est impropre, mais oui, ça se boit. Pastis. Mister Freeze. Non, du côté de Saint-Trope. C'est de l'orgeat? C'est une appellation d'origine contrôlée, hein. Anisette. Casanis. Pas à Saint-Trope. C'est du rosé? C'est du rosé. Minuti. Joseph Minuti. Bonne réponse. Oh bah non, c'est trop chic pour Perroni, hein, il aurait pas trouvé. Tu bois du Minuti, mon Jean-Jacques, tu sais. Vous connaissiez Minuti quand même? De nom, oui. Moi je connaissais. Ah si, je le connaissais parce que chez Savy, rue Bayard, ils en avaient. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est le bistrot qui se trouvait en face RTL, qui a une plaque marquée ici. Se désaltérait, Perroni. Ici bu Perroni. Ici gisait Perroni aussi. Le château Minuti. Encore un nom maintenant à retrouver. Le nom d'un monsieur, pareil, je vais vous donner son prénom, il s'appelait Edward. Edward est né en Grande-Bretagne, il est mort d'ailleurs aussi en Grande-Bretagne. Oh bah ça fait pas loin, allez. Il était médecin, homéopathe, et c'est vrai que tout le monde connaît son nom, qui est de plus en plus fréquent dans les pharmacies. Il faut dire qu'il a commencé par soigner les soldats qui rentraient de France en 1917, les soldats britanniques qui étaient venus aider les Français. Et puis en soignant les soldats français, il a perdu conscience. Il a dû être opéré en urgence à la suite d'une grave hémorragie provoquée par une tumeur. Ses confrères ne lui donnaient plus que 3 mois à vivre, et pourtant, vous voyez, il est mort qu'en 1936, alors que là, on était en 1917. C'est vous dire quand même qu'il a survécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Comment s'appelait ce fameux Edward? Bach. Edward Bach. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et oui, c'est lui qui a créé la guérison par les fleurs, ou guéris-toi toi-même, 38 préparations florales, les fameuses fleurs de Bach. C'est excellent. Bah bien sûr. Vous achetez ça, vous? Ah oui. La Rescue. Le Rescue. Le Rescue. Moi aussi, le Rescue avant de monter sur scène. Avant de jouer une première, je mets du Rescue sur la langue. Ah moi j'ai de la bouteille. À défaut d'autre chose. Ça met ça sous la langue, c'est sublingual que ça s'appelle. C'est un effet placebo, ça. Ah non, peut-être, monsieur mais en tout Ruquier, non, cas, pas on du a tout, l'impression non. que ça marche. Ah oui, Ça sert à quoi? Ça calme le palpitant, tout ça, et t'es stressé, mais t'as plus les effets du stress. Avant de monter, avant de c'est le stress. Et t'es prends des fleurs de bac, pichou, ça. Tu prends un bon coup de gnôle avant, et puis t'as pas le bac. Mais non, parce que la fleur de bac, ça t'empêche pas de maîtriser, alors quand ton coup de gnôle... Il faut pas boire la bouteille, il y a un coup. Je ne connaissais pas les fleurs de Bach, je dois dire. Puis l'autre jour,
chez le pharmacien, je vois tout un présentoir. Ah, il y en a Parce partout. qu'ils font maintenant en spray, en suppositoire, en cachet. Vous avez les fleurs de Oh là bac là. de toutes les sortes. Et, Il y en a pour tout. Et j'ai demandé, mais c'est pourquoi? Ils m'ont dit, c'est contre le stress. Voilà. Non, il y a des... Il y en a qui sont contre le stress, il y en a qui sont pour plein de choses. Ah oui? Moi, je prends que ça pour les premières, en Il y a fait. pour le la rescue. peau, il y a pour le truc hormonal, je sais pas quoi, vaginal. Il y a des fleurs, et il y a pour le stress. Mais il y a des fleurs de bac pour tout. Vous connaissiez les fleurs de bac, Mais pas du monsieur tout. Manor? Non, non, je connaissais les brandebourgeois, mais pas les fleurs de bac, pas du tout. Les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Ah! Mais oui, je fais pas que le rock, je fais aussi le classique, merde. Ah, une question intéressante, là encore, d'actualité pour Jacques Maillet, qui habite Maintenon, dans l'Eure-et-Loire. Savez-vous ce qui s'est passé le 4 mai 1897, du numéro 15 au numéro 19 de la rue Jean Goujon à Paris? Pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, il faut situer quand même la rue Jean Goujon, c'est dans le 8e arrondissement, et c'est pas loin de là où RTL était avant, c'est-à-dire tout près de la rue Bayard. Une course de vélo? Une course de vélo? Oh bah, Très courte. Sur très 3 courte. numéros de rue. Qu'il est con. Un sprint de vélo? En 1800? Une course de sac? 1897. Est-ce que c'est un accident, genre un incendie? Ah, bravo, oui, c'est un incendie, monsieur. C'est le bazar de la Charité? L'incendie du bazar de la Charité. Bonne réponse à 2. Et vous savez pourquoi, évidemment, on reparle de cet incendie? La nouvelle série de TF1. Une nouvelle série, effectivement, l'incendie du bazar de la Charité. Ah, c'est sur TF1, je croyais que c'était sur Netflix, moi. Non, non, c'est sur TF1. Ah, mais très je bien. pense que ça va être diffusé aussi après sur des... Le 18 novembre prochain sur TF1 et ensuite sur Netflix. Effectivement, ce sera sur les deux chaînes. L'effroyable incendie qui réduisit en cendres le bazar de la Charité à Paris. Je savais pas que c'était tout près de RTL, à l'époque rue Bayard, le fameux bazar de la Charité. Vous connaissiez cet endroit, monsieur Junio? Pas du tout, mais je connais les gens qui ont joué dans la série. C'est juste derrière RTL, anciennement. Oui, Ouais. ça fait 3 fois que je le dis. Non, mais C'est pas dans, C'était la c'est pas dans le sortie des 8e artistes. arrondissement? Donc, non, mais on est peut d'accord qu'on sortir on a par le droit là. de faire des C'est près micro-siestes. de la rue Bayard. Le bazar de la C'est Charité, derrière. c'est ici quand vous venez, hein. Oh non, Chantal, faites un effort. Non, mais je voulais dire que c'était juste derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Vous pouvez sortir par Son là. gros bazar! Ah ouais, Ouais. bien sûr, Chantal. Ouais. Bon, J'ai un une peu de la question. Charité pour son gros bazar. Une question plus difficile pour Dominique Amer qui habite Draguignan. On nous dit que Orléans, la ville d'Orléans, et c'est dans la presse aujourd'hui, a ressuscité le Festival de Cannes 1939, Oui. puisque vous savez que ce festival n'a pas pu avoir lieu, annulé à cause de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce qu'ils font ces jours-ci à Orléans? Eh bien, ils reconstituent ce Festival 1939 en diffusant dans 2 salles, que ce soit le théâtre d'Orléans ou même le cinéma des Carmes. Ils diffusent les films qui avaient été sélectionnés à l'époque et qui n'avaient pas pu être diffusés. Je trouve que c'est une très bonne idée. Le Magicien d'Oz, La Grande Parade, le film de Frank Capra, Monsieur Smith au Sénat, ou même encore La Charrette fantôme de Julien Duvivier. Voilà les films qui étaient sélectionnés en 1939 à Cannes. Alors Orléans a été choisi pour une simple raison, et là évidemment va arriver la question. Je signale d'ailleurs que c'est Alex Lutz qui présentait la cérémonie d'ouverture de ce festival à Orléans cette année, faux Festival de Cannes 39. Et pourquoi Orléans? Eh bien, tout simplement parce que c'est la ville de l'homme politique qui avait eu l'idée, n'était pas le seul, mais eu l'idée du Festival de Cannes en 1939. René Coty. René Coty. Pardon, Jean Jean Zay. Jean Zay. Jean Zay. Excellente réponse de Gérard Jugnot. C'est bien Jean Zay. T'as fait ça d'ailleurs pour concurrencer les festivals organisés par les fascistes en Italie. Goebbels qui s'occupait de la sélection de la Mostra de Venise, et c'est parce qu'effectivement il voulait y mettre que des films pour la propagande nazie, qu'à l'époque en France on s'est dit on va faire un vrai festival de cinéma international sur lequel les nazis n'auraient pas la main mise. Bon, bah là ça n'a pas pu se faire parce que ils sont quand même arrivés jusque chez nous avant que le festival de Cannes n'ait pu se créer en 1939, et voilà pourquoi À Orléans. ne pas confondre avec le mari de Kardashian. Pardon. À ne pas confondre avec le mari de Kardashian. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, tu confonds Jay-Z, qui est mari de Beyoncé, et Jean Zay. Ah, c'est le mari de Beyoncé. Parce que le mari de Kardashian c'est Kenny West, voyez-vous. Kenny West, mais je disais,
Jay-Z. Jay-Z. Il y a aussi Jésus de Nazareth qui fait ça avant aussi. Il y a aussi Michel Jazik. Oui. À ne pas confondre avec Michel Legrand. Ça, c'est tout ce qui se passe dans la tête de Chantal là-dessous. Et c'est un beau bordel. Ah oui, c'est la bonne réponse. Ouais, j'en sais des choses. Non mais Chantal, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je ne sais pas. Déjà, vous confondez Jean Zay et Jay-Z. Ensuite, vous confondez Jay-Z en croyant qu'il est le mari de Kim Kardashian. de Le Kim pire, c'est Kardashian. ça, c'est de confondre Beyoncé avec Kim Kardashian. Mais Laurent, comment voulez-vous qu'elle comprenne ce qui se passe dans sa tête? Puisque c'est avec sa tête qu'elle doit comprendre. Ça, c'est vrai. C'est bien résumé de la part de Philippe Gueluc. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier pour son grand retour à Monsieur Elie Semoun. Oh, c'est si vous le gentil. voulez bien, J'adore. monsieur Semoun. J'adore. Marcella va donner un numéro entre 1 et 20. Alors, Merci 4. Marcella. 4. Pas évident, hein. Faut dire qu'il y a 1301 € dans la valise et 7 choses, c'est pas mal déjà, hein, 7 Ok. choses dans la valise, 1300 € pendant que Monsieur Bénichou s'absente. Attention, ça va sonner, vous m'avez dit le 4. Quatre. Ça sonne chez Fabienne de Derwaerder. Ah, c'est comme. c'est horrible. Elle est en Gironde, Fabienne de Derwaerder, à Bordeaux précisément. Monsieur Semoun. Oui, bonjour Fabienne. Oui. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Dis-moi, je suis avec Patrick et Fernand là, puis on est là, on est en train de parler de toi, puis on se demande si RTL t'a appelé. Non. Ah, ils t'ont pas appelé? Ah mince. Non. Bah, il devrait peut-être pas tarder, non? Je sais pas. Faites-lui Bah, Micline, oui, faites-lui Micline à Fabienne. bonjour Fabienne, c'est la valise. Comment vas-tu? Tu es toujours célibataire en Turquie? Je te remercie. Bon, Fabienne, tu me reconnais ou pas? Non. Mais merde. Ouais, c'est Gad Je vais quand Elmaleh. même pas, je vais On va pas vous faire revenir plus souvent. Je vais pas te faire tous mes personnages quand même. Allez, non, monsieur. non, moi, je suis fan de Jean-Phi. Ah oui, bah alors, oui, bah alors t'es gentil. Bon bah c'est Elie Semoun et je t'emmerde. Hein. Bon, ça va Fabienne? Vous n'aimez pas Elie Semoun? Si, j'adore. De toute façon, je vous aime tous. C'est Et gentil. je vous suis je vous écoute depuis des années et des années. Oh, je suis trop contente de vous avoir. Ça fait plaisir. Voilà. C'est super. J'adore. Alors est-ce que vous avez le contenu de la valise ou pas? Ouais, mais non, je l'ai pas du tout. Hein. Ah là là. Peut-être vous êtes, Inventer des choses? peut-être vous êtes très riche et vous n'avez pas besoin de 1000. 1 euro. Non, mais attendez, en plus, ça fait peut-être quelques jours que vous n'avez pas, qu'elle n'a pas été, elle n'a pas été gagnée. C'est donc, pour ça qu'on t'appelle. Elle n'a pas été gagnée depuis lundi dernier. Eh oui. Ah ouais, non, je suis désolée. Oui, je suis Ah, quel dommage. C'est la première fois qu'on a quelqu'un aussi content de perdre. Ah oui. Vous faites quoi dans la pas vie? grave. Mais dites, vous avez qui sur le plateau alors aujourd'hui? Alors, c'est Jean-Philippe Janssen, votre chouchou. Oh, j'adore. Il va vous offrir des places pour l'Olympia. Ah oui, bah oui, avec grand plaisir. Mais 2 places. j'ai déjà les places. Je vais le voir. Il passe à Mérignac le 30 ou 30. Eh ben, il vous les rembourse. Ouais, mais ça sera mieux à l'Olympia. Un DVD, je te fais un DVD. Alors Jean-Phi ensuite. Alors, Il y a la chaise de Pierre Bénichou. ouais. Monsieur Bénichou s'est Qui est aux absenté, mais toilettes. il va revenir. J'ai Marcella Yacoub qui est là aussi. Ah oui, elle est sympa aussi. J'adore. Ouais, Ah ouais, je j'aime suis son genre. sympa, oui. Qu'est-ce que vous aimez chez Marcella Yacoub? Son sexe. Oh, son accent. Ah oui. Ah oui, son Ah, moi j'ai un accent. Ah oui, sans déconner. Sa sensualité. Monsieur Semoun, Monsieur Gazan est là aussi. Bonjour. Ah oui, lui, il a une grosse tête. Ah, Vraiment ah bah la oui. grosse tête. Ah ouais, Ouais. ouais. Ah ouais. Et les autres, ils puent le pâté? Ça n'empêche pas d'être un gros con. hein. Oh, je suis désolée pour les autres. Et Non, Monsieur Dommage. Logérias, Éric Logérias aussi. Ouais. Bonjour Ouais. Bordeaux. Ouais, ça, on sent que le C'est moins son délire. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Faites quoi la vie, Fabienne? Je m'occupe de mes hommes à la maison. Vos hommes? Vieux couple, voilà, de mon mari et de mon fils. Ah, Qui, très- et ils sont venus vous voir d'ailleurs. Ils sont venus vous voir en avril, je crois. Écoutez, on va vous on est des fidèles, hein. On est des fidèles, hein. on va vous envoyer les places pour Jean-Philippe Janssen, une montre RTL aussi. Oh, super. Ah bah oui, quand, elle est contente de tout, c'est bien. Ah non, mais je vous aime tellement. Et mon mari est du Havre, il a la même année que vous aussi. C'est Oh pas non, mais on a plein vrai. de- Il est 75 lui aussi. C'est ça. Et quelques années de plus. Oui, c'est On vous ça. embrasse, vous êtes trop charmante Fabienne, Oh, on vous merci envoie tout ça. beaucoup, je vous aime tous.
Et maintenant, faut s'arrêter maintenant. Alors, Faut arrêter de nous aimer, on a une émission à faire. Hein. une question pour Patrick Bruno qui habite Alins dans les Bouches-du-Rhône. Le précédent record datait de novembre 1966 et c'était 1,94 m. Ce record vient d'être battu. De quoi s'agit-il? L'Acqua Alta à Venise. Excellente réponse de Stevie. Mais là, c'est grave. Hein. J'ai vu les images par le maire de Venise. Ah oui. Ah bah c'est là, ça fait peur quand même. Ah oui. Je sais, ma fille a une amie qui vit là-bas en ce moment et ils ont des... Ah oui. Oui, ils ont effectivement, tous les sols sont en dallage dans l'appartement, ils ont des coupes pour empêcher l'eau de... Mais là, 1,94 m, je pense que... 87, hein. Non, 94, puisque le record précédent était de 87. Parce que moi, j'écoute Monsieur Ruquier. Monsieur Manœuvre, vous êtes capable de nous rappeler évidemment que Frida Boccara chantait cette fameuse chanson « Venise va mourir ». C'est mon style. C'est tout à fait le genre de Philippe. Venise va mourir, chantait Frida Boccara, et on a envie de lui dire à Frida, mais laisse les gondoles à Venise! Sheila, si elle nous écoute, elle comprendra pourquoi. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Ça, c'était Julia Clerc. Yes. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée. Venise, 1,83 m d'Aqua Alta. Que c'est triste, Venise. Nilda Fernandez ne vous enverra plus d'invitation à Venise. Je t'invite à Venise avant que l'eau les noie, avant que l'eau des banquises vienne couvrir le monde entier. C'est fou parce que c'est quand même des titres prémonitoires. Vous avez entendu là ce qu'il vient de chanter, hein, Nilda Fernandez. Avant que la banquise ait recouvert le monde entier, hein, on en est là presque hein, quand Et même. c'était en quelle année? Ah bah ça date, la chanson de Nilda Fernandez de 1991. Non mais ils sont pas en forme à Venise, mais ils ont quand même pas des ours polaires sur la place Samar. Ah si les gens donnent du pain, les gens donnent du pain aux ours blancs sur la place Samar. Mais de toute façon peu importe puisque Venise n'est pas en Italie. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Faites de l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Bon, vous trouvez que c'est pas assez rock'n'roll alors peut-être Non mais c'est Comment avez-vous deviné Ah bah c'est beau, hein. C'est beau parce qu'on a rendu comme ça hommage quand même à Charles Aznavour, Serge Reggiani, de quand même d'énormes chanteurs. Et puis j'ai le nom d'un rocker pour la question suivante et là Allez-y, Monsieur Manoff va allez-y, pouvoir allez-y, se allez-y. réveiller. Si je vous dis Robin Foster, ça vous dit quelque chose, Philippe Manoff? Non, rien. Alors on a nos chances. Robin Foster est un guitariste, compositeur anglais qui vit à... À Venise. Il vit où? Ça vous fait rire en tout cas. Mais ce qui me fait rire, c'est la façon dont j'ai préparé cette question. Ah, ok. C'est-à-dire que Robin Foster, je pensais que vous le connaissiez quand même, ce rocker, Monsieur Ah, Manoff. en fait, c'était la réponse. Non, pas du tout. Non. Il s'est installé en Bretagne, ce rocker anglais, voyez-vous. Il a fait partie d'un groupe. Alors, je suis pas sûr que vous connaissiez forcément ce groupe qui s'appelait Money Penny. Vous voyez, ça vous dit quelque chose, Manœuvre? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le nom de la Penny, c'est secrétaire. James- oui, Bond. c'est la secrétaire dans de James Bond. Le rôle que j'aurais aimé avoir parce que elle est... Mais tu n'as pas perdu toutes tes chances. Tu as raison, parce que après tout, ils vieillissent tous. La secrétaire aussi devrait vieillir. Au bout de 27 James Bond, elle pourrait enfin me ressembler. Non? Derrière son bureau. Bah oui. Bon, en tout cas, Robin Foster, c'est un rocker, guitariste, compositeur britannique qui vit en Bretagne, pas n'importe où en Bretagne, à Camaret. Camaret, c'est dans le Finistère. Ah oui, il y a un curé, Il y a des il y a un sacs curé. de cocaïne qui ont échoué.
Bonne réponse de Christine O'Krent. On n'avait pas la question. Quoi la question La question, c'est c'était ça. pour Bah, quel- Qu'est-ce qui se passe à Camaret, à part les Eh ben oui, filles parce de qu'il n'y a pas Camaret que dans le sud de la France que Ah non, mais c'était partout. les sacs de cocaïne sont remontés jusqu'en Bretagne. Autant vous dire qu'il s'attendait pas à ça, le rocker anglais. Il est là, Camaret, tranquille, avec le curé qui a les couilles qui pendent. lui, vous savez. Mais c'est ça, parce que moi j'ai dit qu'il y avait le curé, donc il est toujours là quand même. Ah, mais toujours là, le curé qui a les couilles qui pendent, il est toujours là. Camaret, c'est la gloire de Camaret. Et Le alors, curé de Camaret a les couilles qui pendent, le curé de Camaret. merci Caroline. Grâce à vous, je refais mon répertoire, faut dire. Hein. Ah bah si, c'est quand même grâce à vous, je signale quand même que sur scène, là, au Théâtre des Variétés en ce moment, Régis Laspalès, pour qui je cherchais une chanson un peu paillarde, interprète, comment c'est déjà? Mon frère était vétérinaire, il soufflait dans le trou de cul des chevaux, avec un petit tube en verre, pour les rendre plus forts, plus beaux. Mais un jour ce fut le contraire, le cheval souffla le premier, ce qui fit éclater mon frère, et sur sa tombe on a marqué, mon frère était vétérinaire. Eh ben, grâce à vous. Parce que faut s'imaginer Régis Laspalès, j'entends ça. Grâce à vous, il fait un tabac tous les soirs. Et je vous jure que c'est grâce à vous que j'ai mis cette chanson dans la pièce. Non, mais j'ai vu la pièce d'ailleurs, j'étais morte de rire. Bon, déjà morte de rire, parce que chaque mimique de Laspalès, vous direz, est absolument savoureuse et drôle. Mais alors là, quand De savoir que vous aviez participé un peu à vous l'écriture. pouvez pas savoir, la fierté. J'ai failli me lever en disant, mon frère! Et vous avez vraiment un frère vétérinaire? Nous sommes 3 filles. Mais nous avons des tout petits tubes en verre. Bon, c'est encore éloigné du rock'n'roll, Oh monsieur oui, Manœuvre. une fois de plus. Non, mais enfin, Quoi quand même, Oh bah, souffler dans le cul des chevaux, c'est rock'n'roll. vous avez des nouvelles de Pete Doherty? Il est pas là-bas des fois? Non, alors Pete Doherty, malheureusement, est bloqué à Paris, hein, alors qu'il y avait cette marée blanche en Bretagne. Il aurait pu aller foncer là-bas. Non, il a été relâché. Voilà, une petite. Oui, d'abord, 3 mois non, de mais prison avec ça- sursis. Voilà, ça s'est mal passé au Et 5 000 départ. € d'amende. Puisqu'il essayait d'acheter de la cocaïne à un représentant C'est de la ça qui est con, brigade alors que tu des vas faire du surf à la cano et paf! Donc voilà, il essaye d'acheter de la drogue à un membre de la brigade des stupéfiants undercover dans Pigalle la nuit. On l'emmène au poste, il a 2 grammes sur lui, donc etc. Une nuit en garde à vue, et puis là-dessus on le libère. Et pour fêter sa libération, il va picoler dans un bar, et là il y a une bataille générale, et donc on le ramène. Là, bon bah c'est la comparution immédiate à un moment. Ça, c'est hein. très rock'n'roll. Hein. Ouais, c'est une vie un peu rock'n'roll. C'est Pete Doherty, c'est pour ça qu'on l'aime. Ah oui, ça c'est vrai. Son Frida Bocara, ça lui était pas arrivé. Question sportive pour Jérôme Ciodo qui habite Vendrennes en Vendée. Vincent Philippe l'a gagné 8 fois. Quoi donc? C'est un sportif marathon Ah bah oui, c'est un sportif, je viens de le dire, Roselyne. Ah bah non, vous l'avez pas dit, vous Si, avez j'ai dit dit une Vincent. question sportive. Ah C'est bah pas oui. le prix Nobel, par exemple. Il a gagné 8 fois. Vincent Philippe Ça se fait à pied, ça l'a gagné 8 fois. Ça se fait pas à pied. Ça se fait en vélo? En vélo, non. C'est Eugène Mauve qui a créé cette compétition en 1922. C'est en bateau? En bateau, non. Décathlon Décathlon, non. Non, c'est mort. Et Vincent Philippe est un Français. Quoi? C'est mort? Quoi qui est mort? Je sais pas, vous posez souvent cette question, c'est mort. Est-ce que Vincent Philippe est Non, mort? parce qu'il vient de gagner encore Vincent Philippe. Ah, voilà. Ah, c'est en natation? Ah non, c'est pas en natation. C'est un truc à la con, c'est une discipline des Jeux Olympiques? C'est pas, ah non, c'est pas au JO. Ça vole? C'est un... Ça ne vole pas. C'est la pétanque? Ah, c'est pas de la pétanque, non. Vincent Philippe, il vient de gagner avec Étienne Masson encore, là, cette année. Donc, vous voyez. Ah, donc ça se joue à 2? Même à 3. Oh putain. Ah, c'est en c'est en... Quoi? C'est bizarre. C'est le bobsleigh? Non, mais c'est l'un derrière l'autre. Le bobsleigh. Ah oui, d'accord. Ah, c'est la course à C'est de la luge. C'est de l'aviron? C'est de Vous l'aviron? t'enfoncez. La luge. Oh non, t'as pas le droit, là. C'est une compétition sportive. Non, mais quand je dis l'un derrière l'autre, pas en même temps, vous voyez. Ah, c'est un relais. Ah, Ce n'est pas au volet. Non, Relais. un relais. Quoi?
Qui veut du c'est la sourd cigarette. Un relais. Oui, ça n'est pas. Oui, un- vous avez raison, c'est une il se sorte de relaie. relais, Il se relaie, il se relaie. C'est pas le relais 400 mètres? Non, non, non. Mais non, puisque Bah, ils sont c'est pas une course. Ah, c'est ça pas veut du dire. triathlon, des choses comme ça? Non, c'est pas des choses comme ça, comme vous dites. Mais c'est à roue, sur roue? C'est sur roue, oui. Ah, c'est du patin à roulettes. Non, c'est pas sûr, le patin roulette. Du char à voile. Écoutez, c'est une compétition que tout le monde connaît. C'est du kart? Qu'est-ce Du karting? que Vincent Philippe a gagné 8 fois? 8 fois. Ah, le il a- Dakar, Dakar. Le Dakar, non. Ah bah non, les courses qu'il y a dans chaque ville. de temps en temps, facteurs, là. hein. Ça se fait en voiture, alors. Ah, le Mans, les 24 heures du Mans. Alors, c'est pas les 24 heures du Mans, mais c'est au Mans que ça se passe. Oula. Ah, les vieilles Ah, c'est bagnoles. les rillettes. Le concours de rillettes. C'est celui qui a bouffé le plus de rillettes au monde. Mais non, on a dit C'est qu'il y la avait des Formule roues. En quand 1 même. minute 29. Mais il y a La pas toujours. Formule 3. C'est non les vieilles voitures de voitures, des collection. Il n'y a pas toujours 4 roues. Il y a Des 3 deux, roues. deux, tricycle, des motos. trottinette. La moto, C'est la moto. Tricycle. les 24 heures à moto. Oui, mais Mais ça à s'appelle Le vélo. bol d'or. le Bol bol d'or. d'or. Bonne réponse de Franck Ferrand. Alors là, Alors là, je suis le premier étonné, là. si vous mettez même des réponses motocyclistes Ouais, là, dans j'avoue votre que ça répertoire, m'épate, Franck Ferrand, là. Ça m'épate. effectivement, il a gagné 8 fois le bol d'or. On peut qualifier cette réponse effectivement du même titre pour vous, Franck Ferrand. C'est un bol d'or, Ouais, c'est c'est vrai. gagné. Une citation maintenant pour Madame Pauline Pierre, qui habite Trizay-Courtrereau, Saint-Serge, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Pourquoi vous J'ai l'impression que Gérard sait pas se servir d'un téléphone. Il était au bebop et Non, parce que j'entendais RTL sur mon. il y avait RTL en même temps. J'entendais RTL. C'est normal que vous entendiez RTL. Nous sommes sur RTL, monsieur Junior. Il entendait ma douce voix. Écoutez, Mais arrêtez avec votre téléphone. Ah, merci Valérie. C'est Me, pas me dis vrai. pas, dis me dis donc. pas que tu écoutes notre émission en direct pendant qu'on l'enregistre le matin alors qu'elle passe l'après-midi. Une citation donc pour Pauline Pierre, qui habite en Eure-et-Loire, qui a dit « Hitler a provoqué la mort de plus de 60 millions d'humains et à la fin il s'est suicidé. Il aurait commencé par ça, il aurait dérangé moins de monde. Ah, j'ai lu C'est ça. proche. J'ai lu ça. Ça doit Coluche être, Woody ça doit Allen. être C'est pas un des génie, roches. ça, non? J'ai lu ça. Ah, c'est C'est un génie. c'est Gueuluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Valérie Mérès. Mais oui, c'est dans le dernier album. Mais ce qui me fait plaisir, les amis, c'est C'est que comme pas je vous ai fin. offert ces bouquins, je vois qu'il y a beaucoup de monde Si, qui l'a si. déjà lu. C'est pas ça, ça, c'est la Moi, j'ai page lu 20. Casterman. C'est dans la rumba du chat quand même. Ah oui. Alors, Oh. il y a des tas de citations. Alors méfiez-vous pour les prochaines citations. Mais une par citation quand même, hein, parce que je ne vais pas faire que la promo de l'album. Non, Ah et oui, puis on peut 2 pas par dévoiler émission, c'est l'album beaucoup. entier et Eh donner non. le nom du coupable. Une citation plus culturelle pour Sonia De Arrojo, qui habite Valenton dans le Val-de-Marne, qui a dit « Toutes les opinions sont respectables. Mais moi, je dis le contraire. C'est mon opinion. Alors respectez-la. » Joli. Coluche. Coluche, non. Un humoriste? Un humoriste, non, mais il avait de l'humour. Homme politique. Homme politique, non. Un écrivain, Écrivain, alors, oui. qui est perdu comme moi. Écrivain, c'est pas tout à fait. Journaliste. Journaliste. Journaliste, non. Essayiste. Essayiste, Pas non. Parolier. Parolier. Poète. Parolier, poète. Jean Dabadi. Et c'est- Jean-Loup Dabadi. Et scénariste. Parolier, poète, scénariste. Ça pourrait être Jean-Loup Dabadi. Bravo, Chantal. Bah, c'est Prévert. Et c'est Jacques Prévert. Bonne réponse de Gérard Junior. C'est bien Jacques Prévert qui avait dit ça, c'est joli, hein, toutes les opinions sont respectables. Moi je dis le contraire, mais comme c'est mon opinion, respectez-la. C'est du non-sens Ah oui. dans le meilleur qu'on puisse trouver. Une autre citation pour Morvan Marivonne qui habite Île-en-Velon dans les Côtes-d'Armor, qui a dit « Le misanthrope est celui qui reproche aux hommes d'être ce qu'il est ». Je n'ai pas compris la question. Alors, le Ah oui, c'est beau. misanthrope, Ah oui. C'est beau. Pas comprendre, Oui, mais c'est c'est beau. ça. Expliquez, Chantal. Alors, le misanthrope, c'est un gars qui aime personne. Voilà. Voilà. Donc, il explique aux autres qu'il aime personne, voyez. Ouais. Mais Ah non, non, ça veut il dire qu'il reproche. ne s'aime pas lui. Le Donc, il peut pas misanthrope aimer les est autres. celui qui reproche aux hommes d'être ce qu'il est. C'est la Alors, faute des hommes s'il est ce qu'il est. Voilà. J'avais compris Ça quand ou vous pas aviez dit la citation Laurent et quand Chantal l'explique, je ne comprends plus. Non, non. C'est la faute des hommes d'être, c'est la faute des hommes d'être ce qu'il est. Voilà. Voilà. Oh, je suis très Bon, mais- contente, dis donc. Le quand même misanthrope ardu, ce que je viens de est faire. celui qui reproche aux hommes d'être ce qu'il est, c'est-à-dire misanthrope. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Français, Francophone, en tout cas.
Pierre Légaré. Belge, oui. Scutener. Louis Scutener. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Je le sais parce que lui et Hans Hartung ont été très liés à un moment. Non mais... Là, je dis... allons faire l'émission à Bruxelles pendant qu'on y est, là. Une citation pour... Ne soyez pas jaloux, monsieur Junior. Gérard, ça changera rien pour moi qu'elle soit à Bruxelles. T'as Soyons tellement honnêtes. bien répondu aujourd'hui. On ira la faire à New York l'année prochaine pour le marathon. Avec plaisir. Mais Scutener, c'était quoi? C'était un humoriste? Louis Scutener, non poète, écrivain. Surréaliste, un peu. Surréaliste, très admiré par Frédéric Dard. Eh ben, ça nous fait une belle jambe, on connaît pas Fred Ridal. Une citation pour Fabien Beteta, qui habite Bichevillers, dans le Bas-Rhin, qui a dit: le principe du téléphone portable, c'est de n'avoir rien à dire, mais de devoir le dire immédiatement à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Le mannequin Peace. Pourquoi le mannequin Peace? Ah, quel est le rapport avec la petite bite? Belges. Ah non, là, c'est pas belge du tout. Donc ça, c'est assez moderne, si je peux Ça, me c'est plutôt moderne. C'est vivant. C'est vivant. C'est jeune, c'est assez jeune. Ah, c'est Le Baulois. c'est pas jeune. Olivier mais de Benoît. C'est quelqu'un qui est né en 54. Ah oui. Ah, oui, c'est jeune. C'est jeune, c'est jeune. C'est assez jeune. François Rollin. Enfin, François Rollin, non. Qui vient souvent ici? Pardon. Il vient souvent Ah oh, non, mais il aurait pu, il pourrait, mais ça fait loin. Antoine. Pierre Légaré. Il n'est pas français. Pierre Légaré. Non. Woody Allen. Woody Allen, non. Il est américain? Anglophone. 54. Américain. Oui. Truman Capote. Truman Capote, non. C'est un mec qui fait du stand-up? Pensez qu'à ça, vous. Hein. Il est mort. Est-ce qu'il est vivant encore? Il est toujours vivant et il a fait du stand-up, c'est vrai. Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Encore une bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah, j'ai une question amusante là, et si vous connaissez bien l'Italie, vous saurez répondre. C'est pour Tony Dupont qui habite Saint-Vendry-Rançon en Seine-Maritime. Tous les Italiens savent que Cucciolo est muet, mais qui est Cucciolo? Un pizzaiolo? Non. C'est le serviteur de Zorro dans la version italienne. Est-ce que c'est Pinocchio? Pinocchio, non, Pinocchio c'est Pinocchio. Oui, mais il est muet. Et Cucciolo, c'est Il est en bois. Cucciolo. Ah bon. C'est dans un roman? Dans un roman, pas un roman. C'est Dans un livre. Alors un livre, pas seulement un livre. Alors, est-ce que c'est dans... Un film. Est-ce que c'est dans la commedia dell'arte? Ce n'est pas dans la commedia dell'arte Cucciolo. Cucciolo est muet. Mais qui est Cucciolo? C'est un muet. Oui. Remarquez, je pense que c'est le surnom que je vais vous donner, ça, Cucciolo. Ça va très bien. Quand vous allez savoir comment. Non, je préfère pas, je sens que... Non. Eh ben, je préfère qu'on ne trouve pas, qu'on fasse demain la réponse. C'est l'ami un peu demeuré d'un célèbre héros? Non, mais le est-ce jour où il que- va vouloir acheter à Paris, celui-là, je peux te dire, ça va lui faire mal. Hein. Est-ce que c'est un être humain? Cucciolo, oui. Oui. On a l'équivalent en France d'un Cucciolo? Ah oui, bien sûr, dans tous C'est les qui pays. alors? C'est qui alors? Ah bah, je vais pas Un vous dire. guignol? Guignol, non. C'est Nounours. Nounours non plus. Le père Fouettard? Ah, le père Fouettard n'est pas Cucciolo. Est-ce qu'il y a eu un vrai Cucciolo? Non, il n'y a pas eu de vrai Cucciolo. Mais ça- On en a un ici, un vrai Ah, Cucciolo. c'est l'idiot du village. Ah ben c'est l'idiot du village alors. Muriel, on s'aimait bien, Muriel. Non, On serait pour, hein je crois pas. Non, je t'aimais bien. Je crois pas. Il y a un truc qui est connu en Italie, c'est la fiesta a Cucciolo. Ah C'est oui. la fête à neuneux. Non. C'est pas ça, non. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Cucciolo est muet. C'est le seul qui soit muet, d'ailleurs, dans l'histoire. C'est pas un des nains de Blanche-Neige. Et lequel? Simplet. Simplet. Oh, c'est tellement joli. Alors là, pour ce moment de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné. Ah oui. Et oui, Cucciolo, c'est Simplet dans les 7 nains en Italie. Eh oui, prof ou doc, comme on l'appelle aux États-Unis. Je te demande de m'excuser, Stéphane, mais il a tellement insisté dans cette direction qu'il m'a fait penser jusqu'à l'idiot du village, qui est un terme d'ailleurs qu'on n'emploie plus, parce qu'il n'y a, Non, plus- c'est il y a vrai. plus de village. Simplet, c'est mignon. Il y a plus de Simplet, village. je m'appelle Mais alors, Simplet, c'est mignon. celui-là, il est D'ailleurs, muet. la chanson, c'est « On m'appelle Simplet, l'innocente du village ». Bah, l'innocence, mignon. mais c'est beau l'innocence. Les autres nains, quels sont leurs tares? Eh ben, je vais vous dire tout simplement. Dormor, c'est Pizzolo. En italien, grincheux, c'est Brontolo. Achum, c'est Eolo. Ça veut dire le vent. Timide, Enfin, le c'est dieu de- Mamolo pour timide. Prof, c'est Dotto.
Brontolo et j'ai grinché aussi Brontolo. Évidemment, les noms originaux en américain sont Doc, Bashful, Snitsy, Happy, Dopey, Sleepy et Grumpy. En espagnol, comment s'appellent les 7 nains? Ah, je peux pas te dire. Dormilón, El flojero. Dormilón, Triston. Vous n'avez pas appris les 7 nains? Non, j'ai appris des autres choses plus intéressantes que ça. Bah, attends, qu'est-ce que t'as de plus intéressant que les 7 nains et les 7 légumes dans le couscous? Mais c'est L'oignon, la curieux de carotte, pas connaître la les tomate. 7 nains. Le pois Tout le monde chiche. connaît les 7 nains. C'est bizarre de pas connaître les 7 nains. En Espagne, Blanche-Neige, c'est pas aussi connu que chez nous. Oui, c'est très connu. Et comment elle s'appelle, Blanche-Neige? en Espagne Blancanieves. Eh ben alors. Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, pero. Moi, je parle français avec l'accent Renault, personne ne comprend rien. Je veux dire aussi, Blanche-Neige, personne ne plaît, Tchoum, Preneur, Mangeur, celui qui dort, celui qui travaille, Blanche-Neige, il a cru l'euro. Mais oui, mais c'est français, au moins, on comprend. Voilà. J'ai dîné hier soir, j'ai soupé même, puisque j'étais très tard, et je sortais du cinéma. On est allé voir Le Traître, c'est pas terrible. Bon alors... C'est le concierge qui tue. C'est quoi déjà Le Traître? Le film italien. Un film italien. Un film italien sur le... Ah oui, Pinocchio. oui, oui. Ouais, c'est le vieux truc sur la mafia. La mafia, c'est affreux, mais c'était bien avant. Ouais, la pieuvre. Ah oui. Et pourquoi vous allez voir ça alors qu'il y a des tas de bons films? Vous n'êtes pas allé voir le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque? Non, la personne que je vis, elle est allée déjà. La personne que je vis. Ah, Mais merde. pourquoi il est allé sans vous? Christiane, puisqu'elle s'appelle Christiane. Oh, dis donc Ça balance. Je dis comment elle s'appelle, ta gonzesse Ça se dit- Maurice En tout cas, elle doit être s'appelle. jeune. Elle s'appelle Maurice Elle doit être, en tout cas, elle doit être jeune parce que Christiane, c'est un prénom à la mode quand même. Hein. Pourquoi Christiane est allée au cinéma sans vous Voilà. voir le film de Nicolas Bedos? Parce qu'elle dit qu'elle va au cinéma tous les après-midi. Elle me dit, j'ai 3 films de retard. Ah, je dis, ah bon Ah ouais. Elle est enceinte? Elle n'a pas beaucoup de chance d'être enceinte, mais beaucoup plus que Maurice quand même. Ça me fait rire. On m'oblige à dire des trucs que je ne pense pas. Donc vous allez voir Le Traître. Et quel rapport avec Flora? Et je vais aller souper. Et je retiens dans un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle la Maison du Danemark. Je téléphone, appuyez sur la touche 2, appuyez sur la touche 3. Si vous êtes marocain, appuyez sur la touche 3. Je deviens fou, je casse un téléphone. Je rappelle, je dis allô, oui, j'ai demandé un numéro, mais mis en relation. Il me repense. Je fascine mon auditoire, je les captive. Et où tu l'endors? Je les captive. Bon, On alors, pouvait quand même arriver à Flore parce que... alors, ils me disent, oui, aujourd'hui, le restaurant gastronomique qui s'appelle le Copenhague. Le Copenhague, comme le village à côté de moi. Donc, elle me dit, le Copenhague est fermé aujourd'hui. Et on me dit, il y a de la place au Flora d'Annika. Mais c'est absolument vrai. Alors moi, ce que j'aime, c'est le saumon à l'unilatéral. Oh putain, il va nous faire la carte. Vous êtes allé chez Flora d'Annika. Quel Bon, suspense. d'abord, je vais au Balzac, cinéma Balzac, pour voir le train. Ah merde, il repart en Ah, arrière. non, Il y a un flashback. Attends, excuse-moi. On n'aura jamais la chute. Non, excuse-moi, Pierre, il faut vraiment que je me mette en condition. Alors, vas-y. Tu connais la place zoophile, la plus terrible? Non. Un homme entre dans un bar. Et après, il passe du coq à l'âne. Ouais. Bon alors, donc, vous commandez votre saumon à l'unilatéral. Non, je regarde, je dis, est-ce que vous avez du turbo? J'adore Ouais, parce qu'il attaque jamais direct. Il passe toujours par le côté comme ça. J'adore C'est son côté passionné automobile. J'adore le turbo. C'est un poisson, n'est-ce pas? Oui, oui, à 2 vitesses. C'est le poisson le plus cher du monde. Moi, je pense qu'on n'est même pas arrivé encore au saumon à l'unilatéral. Alors, je suis complètement paumé, là. Quel rapport avec Honoré de Balzac? Je vais vous rassurer tout de suite. Oui. Il n'y en avait pas. Ah. Non, alors, D'accord. je réprime une petite déception. Je gifle un serveur, le plus petit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les saumons à l'unilatéral? Bon, il était cuit que d'un côté. C'est le principe. Il y a un côté. Ah oui, c'est comme les couettes, il y a un côté été, il y a un côté hiver. Voilà. Ah Bon, bon enfin, quand même, la soirée, malgré le film qui fut mauvais, la soirée a été bonne avec Christiane ou pas, quand même? Avec qui? Avec votre compagne. Oh non.
Je l'avais déjà abandonné dans le taxi. Elle commençait à parler au chauffeur. Je déteste ça. Et elle lui dit, oh, il n'y a personne dans Paris aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Et il y a des quartiers, il y a encore moins de monde. Si vous voulez, je vous amène pour rigoler. Monsieur, il ne voit pas d'inconvénient. À ce moment-là, je redeviens le Lino Ventura qui ronde. Qui sommeille encore. Qui sommeille, ouais, d'un sommeil profond. Hein. C'est un Lino tapis. et le papy, il faut être un papy. Et il me prend soit pour un mari complaisant, soit pour un vieux con. Et tu sais ce que je lui dis, moi? Le mari, je dodeline comme Lino Ventura. Les gamins, c'est... C'est très radiophonique. Mais en revanche, pour Paris Première, c'est pas... Pour les caméras de Paris Première, vous pouvez dodeliner encore. Ouais. Je dis le mari. Ah, il dodeline bien. Oh, il dodeline bien. J'ai rarement vu un mec aussi bien dodeliné. Hein. Ah ouais, il branle bien du chef. Ah, il est dodelin d'or. Il te conseille de rentrer voir ta femme avant que la donne a baisé à mon chien. C'est pas le but, hein. Vous lui avez dit ça? Non. Non, mais j'aurais dû. J'ai eu Netflix, ça les intéresse pas trop. Hein. Non, mais il y a quand même un truc que je comprends pas. Vous avez finalement laissé votre femme partir avec le chauffeur de Non, taxi? c'est pas vrai. Ah bon? Tu sais, quand elles ont dormi là, elles bougent pas. Non, mais est-ce que tu es toujours très jaloux avec tes conjoints? Très jaloux. La preuve, c'est que sa compagne est obligée d'inventer qu'elle va au cinéma tous les après-midi. Avec le chauffeur de taxi.